Sois béni. Je donne un bonjour à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, l'île La Réunion. Au fait, pour l'Église catholique romaine, il y a simplement que 3 chemins. Il y a le purgatoire, l'enfer, le paradis. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 chemins. Moi, je préfère croire au Seigneur Jésus-Christ au lieu de croire aux hommes, parce que ni les apôtres, ni Jésus-Christ nous ont enseigné qu'il y a 3 chemins, qu'il y a le purgatoire. Ça n'existe pas. Ça, c'est la doctrine catholique. Parce que quand on prend Matthieu 7, verset 13 à 14, on paraphrase ce verset, Jésus-Christ nous dit que, en effet, l'âge et la porte de spacieux, le chemin menant à la perdition, il n'y a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite la porte resserrée, le chemin menant à la vie, il y a peu qui le trouvent. Là, Jésus-Christ ne dit pas qu'il y a 3 chemins, il dit simplement qu'il y a 2 chemins. L'âge et la porte de spacieux veut dire le chemin qui nous mène à l'enfer, veut dire il n'y a plus la possibilité de se repentir lorsque nous sommes dans l'enfer, parce que l'âge et la porte de spacieux est réservé pour toutes les personnes qui n'ont pas accepté comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, tous les incrédules, tous les athées, toutes les personnes qui ont rejeté Jésus-Christ étant de l'air vivant, qui n'ont jamais voulu entendre la parole de Dieu. Ce chemin est réservé pour ces personnes, que ce soit les adultères, les fornicateurs. Mais la porte resserrée, c'est réservé pour les chrétiens nés de nouveau qui accepté comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Par exemple, la doctrine catholique qui nous dit, par exemple, Maria Voltolta, c'est une mystique catholique, veut dire c'est une servante catholique, hein. Et en fait, quand elle dit qu'il a reçu une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle a reçu une vision que les âmes des pécateurs existent, qu'il y a vu des âmes des pécateurs qui est en train d'être purifiées pour être sauvées, tout ça, c'est des fausses doctrines. Même apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 1, verset 6 à 7, quand je paraphrase ce verset nous dit, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de ce que nous vous avons prêché, soit anathème, soit maudit. Et il faut que nous sommes comme des chrétiens des bérets. Acte 17, verset 11, il faut que l'investigation, et parce que ce verset nous dit, examinez ça que je l'écriture pour voir ce qu'on disait était exact. Il faut rejeter tout ce qui peut être écrit dans la Bible. Il faut rejeter, même Jésus nous conseille dans Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui ou non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout ce qui est rajouté vient du malin. C'est terminé. Même je relis aussi un autre commentaire de l'Église catholique romaine, hein. Ces commentaires nous dit, le purgatoire est une étape de purification par laquelle les âmes des défunts morts et en état de dégrâce doivent cependant expier le péché dont ils n'ont pas fait une pénitence suffisante avant leur dernière instance. Désolé, lorsqu'on sommes dans l'enfer, il n'y a plus la possibilité de se repentir. C'est terminé. Pour dire aussi que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle qui nous donne la capacité de non-péché. C'est un purificateur qui purifie notre cœur, qui nettoie notre cœur. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, et on prend dans l'Apocalypse 1, verset 6, dans ce verset nous dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son peuple. Nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous sommes des prêtres, des prophètes. Veut dire, Jésus-Christ nous a donné la capacité, la puissance et des maîtrises de notre chair, des pulsions de la chair. Veut dire, nous avons l'autorité sur la chair, sur le péché, sur les démons. Ce verset est clair et net que nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, veut dire, pas besoin de passer par le purgatoire pour être sauvé. Tout ça, c'est des fausses doctrines. Moi, je condamne pas sur l'Église catholique romaine parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont pas enseignées, qui sont dans l'ignorance aussi, parce qu'en fait, quand le Seigneur Jésus-Christ éclaire toutes les personnes qui sont sincères, le Seigneur Jésus-Christ va éclairer, en fait, toutes les personnes, moi, par exemple, quand je prêche l'évangile, j'étais catholique, en fait, quand j'étais catholique, franchement, tous les catholiques sont pas sauvés, hein, parce que le purgatoire n'existe pas. En fait, quand il faut les nés de nouveau, quand nous sommes nés de nouveau, que du non-péché. Voilà la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut les nés de nouveau. Quand nous sommes nés de nouveau, on peut besoin passer par le purgatoire. C'est des enseignements qui ne sont pas fondés dans les Écritures. Sois béni!